Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et donc c'est ma première vidéo et pour cette première vidéo j'avais envie de commencer par mes favoris décembre. Voilà, décembre n'est pas encore terminé mais bon, j'ai déjà quand même une petite idée de ce que j'ai préféré ce mois-ci et il y a un peu de tout, donc il y a de la mode, de la déco et des articles de beauté et je commence par la mode parce que c'est ce que je préfère. Alors je commence avec un pull. Donc c'est un pull que j'ai trouvé à la boutique Pour vous les filles à Stockel. Donc c'est vraiment pas loin du métro Stockel si vous voulez voir, ils ont une page Facebook. Et j'ai craqué sur ce petit pull gris, voilà, en tricot, bien douillet, bien cosy. Et donc voilà, là, le devant ça peut paraître un peu banal, mais derrière il y a cette petite ouverture dans le dos que je trouve très mignonne. Et j'aime beaucoup le fait que soit resserré sur le bas ici. Comme un petit nœud, il tient super chaud, enfin je l'adore, même s'il y a l'ouverture dans le dos. Et la petite astuce que m'a donnée la vendeuse, c'est de le porter avec un bandeau, parce que finalement, voilà, le soutien, quand on voit la fermeture du soutien, c'est pas forcément très classe, et avec le bandeau, c'est super joli. Donc si vous avez des pulls avec des ouvertures dans le dos, vous ne savez pas vraiment comment les accessoiriser, enfin les porter, je dirais essayez le bandeau, voilà, si vous pouvez vous le permettre. Et au niveau des détails, en fait, c'est un gris clair. Enfin, c'est pas non, c'est un gris assez foncé, mais voilà, le tricot est mélangé avec de la laine blanche et alors il y a un petit peu de filament doré. Je le trouve vraiment magnifique, même pour les fêtes. Je trouve que voilà, on peut se faire un petit look tout simple. Voilà, pull, pantalon noir, mais du coup avec les petits détails, on va dire scintillants, ça fait tout de suite son effet. Et la marque, c'est Kilibi. Donc voilà, c'est une marque que je ne connaissais pas. Et à côté de ça, j'ai pris la taille S, non, j'ai pris la taille ML, pardon, parce que la taille S était trop petite. Donc normalement, je fais un S, mais il taille assez petit, assez juste. Donc voilà, s'il vous tente, essayez-le bien avant de le prendre, parce que du coup, moi, si je n'avais pas essayé, j'aurais pris S et ça aurait été, mais bon, pour un pull comme ça, le but, c'est pas qu'il soit super cintré. Autre petite chose, c'est une robe pull gigantesque puisque elle m'arrive à mi-mollet. Voilà. Et il y a encore l'étiquette dessus, donc en fait je l'ai reçue il n'y a pas longtemps, mais j'avais déjà pu l'essayer à l'event 3 Suisse, donc c'est la marque 3 Suisse, ils avaient fait un event blogueuse et ils nous avaient fait découvrir leur collection et on avait pu en fait essayer certains vêtements pour ensuite finalement choisir quelques pièces voilà, pour l'hiver. Et moi j'ai complètement craqué sur cette robe pull. Alors elle a longue manche, enfin, je veux dire c'est vraiment, là on risque pas d'avoir froid. Et du coup je l'ai mis dans mes favoris parce que voilà, je viens de la recevoir mais je l'ai déjà portée. C'est vraiment un gros coup de cœur et du coup j'avais déjà envie de vous la montrer et de ne pas attendre le mois de janvier. Et voilà, c'est la marque 3 Suisse. Autre petite chose que je voulais mentionner, c'est que j'ai pris un 38 aussi, donc une taille au-dessus parce que en fait je trouvais que, enfin j'ai pas essayé la 36 hein, mais la 38 elle est super bien et à côté de ça je me suis dit que voilà, si elle tombait bien, je voulais pas que ce soit trop moulant non plus parce que voilà, une robe pull trop moulant, voilà, on voit tous les petits défauts et finalement c'est moins élégant. Là pour le coup elle est super bien, donc voilà, si vous avez envie de vous la procurer, je dirais prenez une taille au-dessus. Moi je suis grande aussi donc ça joue, mais voilà, en cas d'hésitation je vous dirais prendre une taille au-dessus. Et c'est un gris foncé, voilà, presque noir en fait, et elle tient super chaud. Autre article, c'est cette petite pochette. Donc c'est une pochette, j'avais regardé le tag parce que je ne retiens jamais la marque. C'est une pochette de la marque Artemisia. Donc voilà, donc c'est effet vachette avec, enfin je crois que c'est vachette même, avec des détails, donc des dorures. Je trouve ça juste magnifique. Je l'ai trouvé à la boutique Pop of Gift qui se trouve à Bruxelles, à la chaussée de Charleroi. C'est pile à côté, donc pour ceux qui sont de Bruxelles, c'est pile à côté de la boutique et donc c'est un magasin éphémère pour les fêtes et ils ont plein de chouettes idées cadeaux. Enfin voilà, je suis pas sûre qu'il reste encore beaucoup parce qu'ils se sont fait pas mal dévaliser, mais ils ont vraiment des chouettes choses. Normalement, initialement, j'avais prévu de l'utiliser comme pochette pour mon MacBook Air.
Mais le truc, c'est que ça fait vraiment pile 13 pouces ici, et mon ordi fait 13 pouces, donc avec le système de la fermeture, ça ne fonctionne pas. Maintenant, si vous avez un ordi 11 pouces, ça rentre d'office, et je trouve que ça peut être soit une chouette idée de cadeau, ou alors une chouette pochette assez fashion pour votre ordinateur. Et moi, du coup, je vais l'utiliser comme pochette. Et à côté de ça, il y a aussi une petite chaînette à l'intérieur. Donc on peut aussi, voilà, elle est assez grande, on peut aussi le porter en sac à main ou en crossbody. C'est vraiment hyper sympa, donc c'est Artemisia. Peut-être que je vais vous montrer point de vue mode, c'est ceci. Donc voilà, ça ne ressemble pas à grand chose vu comme ça, mais je pense que vous avez déjà vu ça, ce sont des pattes mexicaines. Donc une patte mexicaine, voilà, c'est pour décorer vos chaussures. Principalement, je dirais, des Derbies, des Richelieu ou des sneakers, enfin, genre des Adidas, etc. Et ça se met comme ça, en fait. Vous avez gardé une chaussure. Donc si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, vous avez dû voir, parce que je les porte tout le temps, en fait, j'adore combiner ces chaussures-ci, donc qui sont comme ça, avec ça. Et le système est tout simple, il suffit de passer ces lacets dedans. Et je trouve que finalement, en fait, c'est des chaussures que je ne mettais plus. Je les boudais un petit peu, et depuis que voilà, j'ai acheté ça, je fais que les mettre. Je trouve que ça apporte voilà, un petit truc spécial à la chaussure. On a un peu l'impression d'avoir une chaussure différente. Je compte d'ailleurs voilà, en racheter parce que j'adore ça. Moi, je me suis fournie chez Camille Belgian Creation qui vend la marque Raoul. Donc ils ont aussi un site, et c'est Raoul Pimp My Shoe. Et sinon, il y a aussi Fringe by A qui en fait. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un concours en ce moment pour en gagner sur son Insta. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Si ça vous tente, vous pouvez toujours participer au concours, voilà, on ne sait jamais. Et moi, le modèle, je ne sais plus lequel c'est, je le mentionnerai. Et voilà, c'est un modèle foncé à paillettes, et il y a des petits reflets vert et mauve, voilà. Autre petite chose, ces bottines. Alors, ce sont des bottines que j'ai trouvées dans la boutique Cécile. Donc Cécile, c'est une marque belge de chaussures, et je les adore. Elles sont vraiment top. En fait, je cherchais depuis un moment. J'ai beaucoup de chaussures noires en fait, et parfois voilà, je me dis mais ce serait bien si j'avais des tons un peu plus fauves ou même beige. Et donc en rentrant dans la boutique Cécile, je les ai vues, j'ai complètement craqué. Il y a un peu de terre. Je pense que, en fait, elles font un super beau pied. Le talon est quand même assez haut, hein. Je sais pas, ça va faire facile 10 cm. Mais moi qui voilà, n'aime pas les talons trop hauts, je les trouve super confortables. J'adore les porter. Et alors les petites franges là, j'en ai déjà dans ce style-là, mais des bottines plates. J'adore les franges, je les trouve vraiment élégantes. Et du coup, comme les franges, voilà, ça donne un peu de volume, ça affine tout de suite la jambe, je trouve. Et là, le bout est un petit peu pointu, ce qui me plaît beaucoup aussi. Et j'ai pris la taille 39, donc je fais un 39, donc elle taille normale. Voilà. Et si je dis pas de bêtises, je pense qu'elles étaient à 149, 150 euros. Donc voilà. Et on passe maintenant, il nous passe, pas grave, on passe maintenant aux articles beauté, et je vais commencer par ce parfum. C'est le parfum Tom Ford Velvet Orchid, et j'ai eu la chance de le dénicher sur le site Vente Exclusive, donc le site de vente privée, vous savez, où ils ont des ventes éphémères, flash de produits de marque, et ils avaient une vente, voilà, un mix de plein de marques différentes au niveau produits de beauté, et il y avait du Tom Ford. Et voilà, finalement, je ne m'en étais jamais offert un parce que je connaissais le Black Orchid, et je trouvais qu'il était trop fort pour moi. Et voilà, comme ce sont des parfums, il faut savoir, unisexe, finalement, je trouvais que sur moi, ça ne donnait pas. Et puis j'ai vu qu'il y avait le Velvet Orchid, alors je l'ai acheté en prenant un peu un risque parce que finalement, voilà, je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas du tout quelle odeur il allait avoir. Mais j'ai un peu regardé, j'ai googlé en fait, et voilà, ce qu'il disait, c'est que c'était Black Orchid, mais en plus féminin. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter le coup. Et donc il faut savoir que je l'ai eu pour 80 euros, ce qui est vraiment une bonne affaire parce que les parfums Tom Ford, c'est d'office au-dessus de 100 euros, et je me demande si c'est pas
facile entre 125 et 150 euros. Du coup, j'étais vraiment contente et alors quand je l'ai reçu, voilà, j'étais encore plus contente parce que je l'adore, je le porte tous les jours depuis plus d'un mois, je mets que ça. Et ok, c'est un parfum cher, mais voilà, après un mois d'utilisation, j'ai encore tout ça dans la bouteille. Donc c'est quand même, ça reste, ça se rentabilise bien, on va dire. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'il il sent, voilà, il a vraiment, c'est vraiment un vrai parfum, il tient sur la peau et il ne faut pas en remettre de la journée. Maintenant, voilà, si je suis de sortie le soir et que je repasse pas par chez moi et que je l'ai avec moi, je vais refaire un petit tube pour finalement voilà, me rafraîchir un petit peu, mais il tient vraiment toute la journée. Je l'adore. Si, je suis nulle pour décrire les parfums, donc je ne vais pas essayer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est Black Orchid, mais en plus féminin. Et je pense que je vous mettrai des liens peut-être vers des reviews sur internet, des gens qui savent faire ça mieux que moi, parce que je suis vraiment une quiche pour décrire les parfums. Enfin bon, ça c'est dit. Autre petite chose beauté, alors c'est cette petite chose assez bizarre, voilà. Donc c'est un rouleau en fait, avec des picots. Oui, donc ça fait un peu peur. Quand on me l'a présenté, je me suis dit c'est bizarre ce truc, voilà. Et donc en fait, ça a des vertus cicatrisantes et aussi c'est bon en fait pour tout ce qui est petites rides, etc. Et je l'ai testé pendant, je dirais, un mois et demi, quelque chose comme ça. Et j'adore, je l'utilise tous les jours. Je mets une fois, hein, enfin, je crois qu'on peut le faire plus de fois, mais faut pas abuser quand même. Et le principe, c'est en fait de passer sur la peau. Donc voilà, il y a des petits picots, mais ça fait pas mal. Hein. On sent juste, voilà, c'est plus quelque chose, voilà, comme un chatouillement plus qu'autre chose. Et la technique, en fait, c'est vraiment super simple. On passe en fait à l'horizontale 3 fois, verticale 3 fois, diagonale 3 fois, diagonale 3 fois. Et c'est fait. Et il ne faut surtout pas appuyer, hein, parce que je connais quelqu'un qui l'a fait, mais forcément, comme c'est des picots, si vous appuyez, vous risquez de saigner un petit peu. Donc voilà. Je l'utilise pour deux choses. J'ai eu une allergie à une crème il y a quelques mois, et donc j'ai plein de cicatrices au niveau de mes mollets. Ça me saoule royalement. J'ai déjà essayé plein de trucs, Biohol, etc. Ça n'a rien donné. Et là maintenant ce que je fais, c'est que je combine ça avec la Cicalfate d'Avène. Et là je viens d'acheter encore un nouveau produit, donc voilà, je veux tellement m'en débarrasser, j'essaye plusieurs actions en même temps. Mais je dois dire que depuis que j'utilise ça, je vois un progrès. Maintenant il faut aussi bien penser à hydrater ses jambes, parce que forcément si votre peau est sèche, ben, elle aura plus de mal à cicatriser. Et moi c'était mon cas, j'avais un peu nié l'option hydratation. Et donc voilà, mais la chose pour laquelle je trouve j'ai vu le plus d'effets, on va dire, c'est pour les petites rides ici au niveau du coin de l'œil. C'est vraiment impressionnant, hein, parce que je vous le dis, au niveau, en fait, ça fait un mois et demi, mais pour les jambes, je crois que pour les ridules près de l'œil, ça doit faire 3 semaines, et je vois déjà une différence. Alors je combine bien sûr ça avec une bonne hydratation, donc des crèmes, etc., qui sont spécifiques pour voilà, la peau autour de l'œil, les paupières. Et je trouve que ça marche super bien. Alors le seul petit inconvénient, je trouve, c'est que voilà, c'est pas très rassurant de mettre des picots près de son œil, mais si on fait bien notre, enfin, de toute façon, voilà, il n'y a aucun risque en soi. Je veux dire, si vous faites bien attention, il n'y a pas de souci, quoi. Et donc ça fait absolument pas mal, et je trouve que ça marche super bien. C'est la marque Evocure, voilà. Et moi j'ai le petit format. Il y a deux formats, il me semble. Bon, l'autre n'est pas hyper grand, mais il y a une petite différence. Et j'en suis vraiment super contente. Je vous mettrai le lien voilà, en dessous si ça vous intéresse. Mais vraiment, je recommande à fond ce produit. Et maintenant, je vais vous parler de ce petit rouge à lèvres. En fait, un rouge à lèvres, c'est une crème. Donc, c'est pas un gloss ni une texture rouge à lèvres, c'est vraiment une crème. Et c'est le Soft Matte Lip Cream de NYX. En fait, NYX, c'est une marque que je connais super bien, parce que quand j'habitais aux États-Unis, j'en achetais tout le temps, j'aimais vraiment bien. J'ai surtout un coup de cœur pour voilà, leur blush et tout ce qui est voilà, rouge à lèvres, etc. Et il faut savoir que quand je suis revenue, forcément j'étais un peu déçue, parce qu'en Belgique ils ne sont pas présents, enfin de manière générale en Europe, je pense qu'ils sont présents en Angleterre maintenant, mais ça date de peut-être il y a 2 ans, quelque chose comme ça.
Et j'étais super ravie d'apprendre en fait qu'ils vont ouvrir une boutique en mars 2016 ici en Belgique. Je ne sais pas encore où exactement en Belgique, mais en tout cas ça va se faire et je vous tiendrai au courant. Si vous ne connaissez pas la marque, c'est une marque en fait qui propose voilà, tout un tas de cosmétiques à des prix super abordables et la qualité est vraiment bien. Bon, ça reste des produits voilà, drugstore, mais le rapport qualité-prix est vraiment top et surtout pour les blushs je trouve et les rouges à lèvres. C'est principalement ça que j'ai testé dans la marque. Et donc comme la marque arrive en Belgique, ils m'ont envoyé quelques produits de leur gamme à tester. Et du coup, j'ai reçu ce Soft Matte Lip Cream. Alors quand je l'ai vu, j'étais un peu déçue parce que j'en ai déjà que j'ai acheté, enfin en fait un, ça n'allait pas du tout. J'aimais vraiment pas la texture crème, vraiment c'était... en fait, je trouvais que ça, voilà, ça faisait paquet sur mes lèvres. Mais en fait, c'est parce que la couleur que j'avais choisie ne correspondait pas du tout à ma teinte de lèvres. C'était beaucoup trop clair, j'ai les lèvres assez foncées et du coup, un effet nude chez moi, c'est vraiment pas possible. Du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je le donnerai à quelqu'un. Enfin, j'en ai reçu plusieurs. Je me suis dit, je vais quand même en tester un. On ne sait jamais que la formule est changée ou voilà, ou que je change d'avis. Et du coup, j'ai bien fait parce que j'ai un vrai coup de cœur pour celui-là. C'est la couleur Stockholm. Et donc c'est SMLC02. Enfin, voilà. Et je le porte en ce moment sur mes lèvres et j'adore. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est que voilà, d'abord ça fait vraiment une texture crème et ensuite ça sèche et ça devient un peu comme un feutre. Donc ça reste super longtemps. La tenue est vraiment géniale, je trouve. Et voilà, je le mets tout le temps. Si vous voulez tester quand la marque arrive, maintenant je pense que vous pouvez vous en procurer. Je pense que vous payez des frais de livraison pas possible. Voilà, sinon si vous faites un petit voyage en Angleterre ou aux États-Unis, je vous le recommande. En France, la boutique va ouvrir en janvier, donc voilà, si vous faites un petit tour, je suppose que ce sera à Paris. Si vous faites un petit tour sur Paris et que vous avez envie de découvrir la marque avant le mois de mars, ben voilà, vous pourrez. Je pense que point de vue produit de beauté, on a fait le tour, donc on va passer à la déco. Je voulais vous montrer cette jolie petite, enfin en fait c'est une jolie petite chose, mais c'est un bougeoir. Donc un bougeoir, voilà, vraiment effet, enfin style scandinave, épuré, avec voilà, tout ce qui est motif graphique. Et c'est, je dirais, voilà, rose gold, donc vous avez cette tendance du cuivré et du bronze, et j'en suis super fan. J'en ai deux comme ça. En fait, ça faisait un moment que j'en cherchais, mais j'en trouvais, mais j'ai trouvé qu'ils étaient à des prix complètement dingues. Surtout que, voilà, est-ce que l'année prochaine, ce sera encore à la mode ou pas? J'avais pas envie de mettre beaucoup d'argent là-dedans. Et c'est ma maman qui a trouvé ça dans la boutique Zigzag. Donc, pour celles qui ne connaissent pas Zigzag, c'est une chaîne de magasins en Belgique. Je pense qu'ils sont partout en Belgique. Et ils proposent plein de petites on va dire des petits goodies, plein de petites choses. C'est parfait aussi pour les idées cadeaux, si vous avez un petit souci de dernière minute de ce point de vue-là. À vraiment des prix mais super bas. Je pense que j'ai jamais rien vu au-dessus de 10 € dans cette boutique. Maintenant, j'exagère sans doute, mais c'est vraiment des mini prix, quoi. Et donc, ils étaient là. Elle m'en a pris deux. C'était 2,99 ou 3,99, j'ai une hésitation, mais je pense bien qu'ils étaient c'était 3 € pour chaque. Et j'en suis vraiment contente. Voilà, hier j'ai encore brûlé une des bougies. Je trouve ce bougeoir super mignon. J'en ai d'autres, donc j'associe avec, j'ai un bougeoir un peu plus clair, donc blanc et un noir, et je trouve que l'association du blanc du noir avec le rose gold, c'est juste magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour à la boutique Zigzag. J'avais envie de vous parler de cette bougie de la marque 5 Mondes. Donc 5 Mondes qui fait tout ce qui est produits voilà, pour les spas, etc. Produits de soins et qui se vend généralement, je pense, dans les spas. Et du coup, j'avais envie de montrer celle-là. En fait, je l'ai reçue dans un goodie bag pendant les Press Days. Les Press Days de Bureau Le Fleur, je pense. Et je vous avoue, j'avais un peu laissé les sacs dans un coin parce que bon, je suis... Enfin bref, on va passer le détail que je suis méga bordélique, mais en gros, j'avais pas encore trié ces sacs. Et à un moment, je me suis dit, voilà, il faut que je m'y mette. Et il y a, je dirais, une semaine et demie, quelque chose comme ça, je m'y suis mise. Et dans un des sacs, ça sentait mais super bon la fleur d'oranger.
mais un truc de malade. Enfin, si vous aimez la fleur d'oranger, ce qui est mon cas, franchement, c'était un vrai bonheur. Je me suis dit, mais il y avait peut-être un truc à base de fleur d'oranger qui s'est renversé ou quelque chose. Non, 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 c'est cette bougie. Et même là, elle n'est pas allumée et je sens super fort la fleur d'oranger autour de moi. Elle est vraiment chouette. Et du coup, je vois que c'est Rituel de l'Atlas Maroc. Donc je pense que c'est le nom enfin, de la bougie, vu que voilà, fleur d'oranger Maroc. Je trouve que voilà, le design est super mignon aussi, c'est tout chic, voilà. Et, et je pense qu'elles se vendent dans les spas. Il me semble que, enfin hier j'étais avant-hier pardon, j'étais chez Spaciba, donc le soin, l'institut d'esthétique à Bruxelles, et ils vendent la marque 5 Mondes, donc je pense qu'ils vendent aussi les bougies à mon avis. Si vous avez même pour une petite idée cadeau, enfin moi en tout cas ça me ferait super plaisir de recevoir ça. Elle dure super longtemps, vous ne devez pas l'allumer longtemps pour que ça imprègne la pièce. Là même je vous dis, je sens que ça, donc si vous voulez la mettre près de votre bureau quand vous travaillez, vous n'avez même pas besoin de l'allumer, vous allez sentir la fleur d'oranger quoi. Elles sont vraiment super bien et j'ai bien envie d'en tester d'autres. Donc du coup quand je repasserai chez Spaciba, je testerai les autres odeurs. Et on passe au dernier article. Le dernier article c'est ceci. Donc non, ce n'est pas mon laptop que je vous montre, c'est en fait les stickers pour Apple effet marbré. Ça faisait un moment que j'avais envie d'en avoir et du coup j'avais posté sur mon Instagram la question de savoir voilà, si vous en avez, enfin où vous les procurez. Et du coup j'ai la marque Vuzu, c'est une marque anglaise, qui m'a contactée en me disant voilà on se lance etc. et on aimerait bien vous envoyer des échantillons de notre collection. Ils m'ont envoyé toute la collection et donc c'est pour celle-là que j'ai vraiment eu un coup de cœur. Je trouve ça super beau, donc je mets l'ordi comme ça parce que je trouve que on voit mieux le contraste quand la petite pomme est allumée. Et donc c'est vraiment un effet marque traditionnel dans les tons gris, voilà, un contraste pas trop prononcé. Et j'en suis dingue. Ils ont d'autres couleurs, avec plus blanc, avec contrasté noir, ou alors vraiment du marbre noir, on va dire. Et donc c'est pas une cover, hein, c'est vraiment, ils appellent ça en anglais donc une skin, donc c'est vraiment un sticker autocollant. C'est super facile à mettre parce que je suis pas très douée pour ce genre de truc et il n'y a aucune bulle d'air. Donc voilà, j'étais super contente. Et ils m'ont proposé aussi d'organiser un petit concours donc avec eux. Ce sera sur Instagram. Je ne sais pas encore exactement quand je vais le lancer. Je pense que je lancerai ça voilà, soit le jour de Noël ou un petit peu après Noël. Et ce sera un concours assez rapide. Donc si vous avez envie voilà, de vous offrir une petite... une skin effet marbré, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Instagram, j'ai mis tous les liens là en dessous, comme ça vous pourrez participer au concours si ça vous intéresse. Je pense qu'on a fait le tour voilà, pour cette première vidéo. Je pense que la dernière chose que je vais mentionner c'est ce petit headband, il est un petit peu descendu, voilà. C'est un headband que j'ai déniché à la boutique Junes, et j'en suis trop fan. Normalement les headbands c'est pas trop mon truc parce que voilà, j'ai un front assez petit, du coup parfois ils sont beaucoup trop gros et je trouve que ça rétrécit encore plus le front et donc ça ferme le visage. Mais celui-là je le trouve super beau, c'est vraiment un petit bijou je trouve. Voilà, l'effet couronne de laurier, j'adore. Voilà, je pense pas qu'elle en est encore sur le site parce qu'elle a été dévalisée pour les ventes éphémères de Noël. Mais je pense que ça reviendra en stock de toute façon l'année prochaine, sans doute à partir du mois de janvier. Je vous tiendrai au courant, voilà, s'il y en a à qui ça plaît. Moi en tout cas j'adore et je pense qu'elle en avait même d'autres. Enfin, du coup, voilà, même pour les fêtes, je trouve que ça a vraiment un chouette rendu et c'est vraiment pas compliqué à faire. Voilà, je fais une demi-queue, je passe l'élastique, je l'ajuste ici au milieu du front, je relâche la demi-queue. Et puis alors j'aime bien aussi mettre une petite mèche sur le côté pour dégager un petit peu le visage. Voilà, c'est tout simple. Écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si je ne vous parle pas avant, ce qui sera probablement le cas, je vous souhaite de joyeuses fêtes, un joyeux Noël, plein de bonnes choses. Et de toute façon, on se retrouve dès vendredi sur le blog. Voilà, ciao ciao!